comment tu te sens, Elisabeth? Très bien. Qu'est-ce que tu as eu comme information le temps de l'induction? Peut-être qu'il y a des choses qui sont arrivées. Oui, il y a quelque chose de bizarre. Alors juste, pense si tu souhaites enregistrer, peut-être le faire. Juste C'est si tu fait. le souhaites. J'ai eu, un thorax, un corps qui est arrivé comme ça, du cou jusqu'au, jusqu'en bas du nombril. Un thorax qui s'est présenté? Oui, le thorax d'une personne, je sais pas qui, voilà, et je vois toutes les côtes, Ok. Alors tu demandes à qui appartient ce thorax. ça me met que c'est pour, l'expérience, l'investigation. Ok. C'est un outil C'est un qui est mis à outil. notre disposition. Ouais, j'ai vérifié, il y a pas d'entité derrière. Très bien. C'est un petit peu imagé, en fait. Ok. Alors ce thorax qui nous est offert pour la session, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Alors, c'est pratiquement tout l'appareil digestif que je suis en train de voir. Je vois les côtes, je vois le sternum, cette colonne vertébrale. Je vois, je vois l'appareil digestif et et je vois comme une énergie, une certaine énergie, alors je vais la toucher. Non, 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 non. Non, pas d'accord. Je vois une énergie, au niveau de l'intestin grêle. Alors ce que je te propose, c'est que dès que tu as envie de toucher, Oui, dis-toi que c'est juste de récupérer de l'information. Donc c'est cette envie de récupérer de l'information que tu as et c'est oui, juste de cibler l'endroit. c'est Par ça. contre, c'est l'information qui vient à toi et non toi qui va à l'information. Très bien, d'accord. Une énergie qui est située sur quoi déjà? Sur l'intestin? Non, sur autre Alors, chose? oui, il y a la zone, de l'intestin, cette zone de l'intestin et du côlon et en particulier, je vois le côlon et ça me dit le côlon droit parce que la façon dont c'est situé, je voyais pas trop si c'était gauche ou droit, et là, ça me dit côlon droit. OK. Pourquoi une énergie semble présente à cet endroit, sur cette zone-là? Ça montre comme un encombrement. Heu, Ça me parle de, regard. Le regard, heu, de prison. Un peu comme si cette zone-là où elle était, on est au niveau de l'appendice là Mmh. et cette zone, me dit que c'est une réserve de quelque chose. Une réserve de quelque chose. Alors je voudrais juste vérifier ce thorax, c'est un thorax lambda qui n'appartient pas forcément à quelqu'un, on est bien d'accord? Alors je revérifie. C'est un squelette qui ça me répond que c'est un squelette qui m'a été prêté pour l'investigation. OK. Il appartenait donc à quelqu'un? Ça me met que oui. OK, mais est-ce que c'est les informations de la personne qui était dans ce Oui, squelette qui nous sont restituées? apparemment oui, ça me met que c'est un désincarné.
pourquoi on nous propose ce désincarné-là? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que Alors, c'est le désincarné qui s'est manifesté de lui-même? j'ai oui. OK, qui est ce désincarné? Ça me met volontaire. Involontaire. OK. Est-ce que l'une de nous connaît ce désincarné? Ça me met non. OK. Je O vérifie l'information. Ça me met non. OK, donc un désincarné volontaire et inconnu. Dans quel espace se trouve ce désincarné volontaire actuellement? Alors en premier, j'ai eu, dans l'astral. Quel astral? Le haut astral. Est-ce que tu peux vérifier qu'il s'agisse du haut astral originel ou non originel? Originel. Je revérifie. Originel. Très bien. Maintenant que les vérifications sont faites, on va remercier ce désincarné volontaire et on va poursuivre l'investigation. D'accord. OK, donc on en était à une énergie. Au niveau de l'appendice, une énergie, qui me fait comprendre que c'est un, comment dire? Alors une réserve, un peu comme un sas, quelque chose de fermé où, ce qui passe par là peut rentrer à l'intérieur et il peut y avoir un encombrement qui se fasse et ça me dit d'ailleurs, d'où ça peut déclencher, des symptômes, d'appendicite. OK, c'est l'énergie qui produit ça? Non, en fait, cette énergie-là, c'était pour me montrer cet endroit-là spécifiquement. OK, donc cette zone de réserve, Oui, c'est quelque chose qui est naturel? c'est naturel. C'est par rapport à ce que mange la personne et donc il doit avoir une zone de fragilité à cet endroit-là et il y a des matières, par rapport à son bol alimentaire qui trouvent pas forcément le bon chemin, et qui viennent se loger à cet endroit-là, Dans l'appendice? dans l'appendice et ça me met j'ai un mot qui arrive, aveugle. Apparemment, cette, zone, est associée symboliquement au mot aveugle. Donc c'est une Aveugle, zone qui stocke aveuglément c'est ça. de la nourriture, Hem, qui stocke, les matières, les matières alimentaires. des matières S alimentaires qui ne sont pas adaptées? alors ça stocke, ça c'est comme un renfoncement, tu sais, de la nourriture qui va se loger dans ce coin, parce que ça me parle de faille. Chez cette personne-là, il y a une faille Très bien. dans son système-là. Alors quelle est la faille de cette personne-là? Ou quelle était la faille de cette personne-là?
Alors là, maintenant, ça me parle d'hémorroïdes, je sais pas pourquoi. Heu, ah, c'est en train de me dire que c'est quelqu'un qui était souvent constipé. Il y a un lien par rapport à ce qui se passe au niveau de l'appendice. L'appendice et ça me montre le cheminement, hem, on est sur le côlon droit. Donc heu, il y a déjà un engorgement qui se crée à ce niveau-là. OK, on va dire que cette personne avait déjà une, habitude de constipation. Oui, La constipation crée des selles difficiles à évacuer et oui, donc produit des hémorroïdes. oui, Le fait que cette constipation et ces hémorroïdes n'aient pas suffi à alerter la personne en question, on va dire que la faiblesse s'est déplacée ou l'alerte l'alerte s'est déplacée et s'est stockée au niveau de l'appendice. heu, alors ça me dit que, hem, c'est cet organisme-là qui, qui a du mal à évacuer les déchets, heu et il a une zone de faiblesse, à ce niveau-là et donc le lien avec, constipation, c'est quelqu'un qui, heu, les matières font un retour aussi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des boules comme ça qui ont du mal à passer, le bol alimentaire là, puisque s'il est constipé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. En réalité, il y a des retours de matière. Je sais pas si tu me suis? OK, donc au lieu d'être éliminé, ça remonte à l'intérieur Ça de remonte à l'intestin. l'intérieur, voilà et c'est ce qui crée aussi, un déséquilibre au niveau de la flore OK, digestive. mais le fait que tu sois, «bipé» entre guillemets au niveau de cette énergie qui se manifeste sur l'appendice, c'est pour montrer quoi? Alors ça me dit que c'est déjà un terrain chez cette personne-là qui a du mal à évacuer, ses déchets. Alors ça, dit autrement, chez quelqu'un qui fait, de la constipation, il Mmh. est bien possible qu'il faille aller regarder aussi cet endroit-là, l'appendice, pour comprendre que, hem, heu, il s'agit d'un terrain chez cette personne-là. C'est pas très clair ce que je dis. Non, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si toutes les personnes constipées ont forcément un problème d'appendice à un moment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est lié à cette personne. Alors je pose la question si c'est lié à toutes les personnes qui font de la constipation. Alors, heu, je Peut-être que repose je peut-être repose que la tu as un question. pourcentage. Combien de personnes constipées ont aussi un problème d'appendice? Par rapport à ça, 38 j'ai eu. Donc c'est pas une généralité. Non, On va dire que c'est, le message d'alerte que son corps lui a envoyé: «Tu as un problème pour éliminer les déchets». c'est ça et ça pourrait être aussi une alerte chez cette personne-là si elle fait, de l'appendicite. C'est ça, donc d'abord elle a eu Voilà, des hémorroïdes pour prendre conscience que tu as un problème, tu as une problématique, tu n'élimines pas les déchets. Regarde, tu as des hémorroïdes. Les hémorroïdes n'ont pas suffi, donc le message d'alerte s'est déplacé au niveau de l'appendicite. J'aimerais savoir si cette personne est décédée de l'appendicite. ça me met que non. D'accord, c'est autre chose. Alors, j'aimerais qu'on vérifie pourquoi. Ça me met et c'est intéressant, ça me met que cette personne est décédée d'un cancer du côlon et ça me montre, bah, exactement cet endroit-là, le côlon droit. C'est plein pot à cet endroit-là.
que ça me montrait, D'accord, donc l'appendice. l'appendicite, elle s'est fait retirer l'appendicite et puis ensuite ça n'a toujours pas suffi, il y a eu cancer. Il a eu, et ça me parle de tension intérieure. Il a fabriqué un cancer à cet endroit-là. Cancer, du OK, côlon droit et ça correspond, c'est la zone de l'appendice. OK. Pour autant, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants quand même qui avaient des problèmes d'appendice et qui ne décèdent pas d'un cancer du côlon. Comment on peut Alors, parce que expliquer cela? ça me met que c'est lié aux émotions, le cancer du côlon. OK. Heu, Donc on va laisser de côté, on va revenir sur cette personne, décédée du cancer du côlon. Il va certainement nous montrer quelque chose, mais j'aimerais juste revenir sur le fait que beaucoup d'enfants, se font opérer de l'appendicite et ne décèdent pas par la suite d'un cancer du côlon. ils ne font pas un cancer du côlon. C'est ça. Alors, pourquoi les enfants sont plus susceptibles d'avoir une problématique de l'appendicite? Qu'est-ce qui crée ça? Alors ça me parle de tension, une zone tensionnaire. Ah! Tout à l'heure, je disais que c'était comme un sas et Oui, que ce coin-là ah mince, j'ai échappé le mot. Hem, s j'ai échappé le mot qui est c'est venu. pas grave. Reviens sur le fait que les enfants aient des tensions. Tu disais qu'il y avait des tensions à cet endroit-là. C'est un peu comme une poubelle. J'ai le mot poubelle qui arrive. Lorsque un gamin, ressent des difficultés, des tensions, cette zone est un peu comme une poubelle. Ça Des va difficultés, des s tensions à quel niveau, Élisabeth? Alors des tensions par rapport peut-être à la famille, les parents, des tensions émotionnelles. Tensions Heu, émotionnelles, OK. ten Un changement de voilà. classe ou voilà, ou les Ça peut camarades, être enfin ça peut être, se sentir incompris par, ses parents OK. et donc cette zone tient lieu de poubelle émotionnelle. Waouh, et dès lors que l'appendicite est retiré, qu'est-ce qui se passe? Ça me parle de vide, heu, parce que l'appendicite, heu, il y a un vide énergétique. Il y a un vide qui s'est créé quand, l'appendice a été retiré. Alors Un vide dans cette zone? oui, mais alors je vois comme, une énergie qui monte là comme ça. Alors pour l'instant, ça s'arrête au niveau de ce côlon droit. Comment interpréter ça? C'est une énergie. Quand il y a l'appendice qui est là, c'est une énergie conductrice. C'est une énergie conductrice. Un peu comme, la rate. La rate est a une énergie conductrice, dans le corps. Ça veut dire quoi, une énergie conductrice? Elle a une utilité, mais j'arrive pas à voir, laquelle. Et quand on touche à cette zone, c'est un peu comme s'il y a des fuites après, des fuites énergétiques. OK, regarde ce qui produit cette énergie conductrice. C'est à relier à cette zone-là.
C'est une énergie, c'est relié à cette, partie du corps, OK, comme, cette partie du corps qui, stocke les émotions. heu, Parler de l'appendice, tu disais qu'à cet endroit-là, il y avait une énergie oui, conductrice. oui, Donc c'est les émotions qui fabriquent cette énergie ou c'est les matières non, organiques en stockées? fait en fait, non. C'est une énergie pure par rapport à cet appendice-là, c'est une énergie pure qui est là. Sauf que, lorsque, sur un plan organique, lorsqu'il y a des émotions, l'enfant ressent des émotions, ce lieu tient ça tient lieu de poubelle émotionnelle. En fait, ça se transforme. Cette énergie pure qui est là devient une énergie, qui n'est plus utilisable à profit, de l'organisme, au profit de l'organisme. Elle OK, transmute, OK. Naturellement, l'appendice est un siège de production d'énergie pure. c'est ça, Lorsqu'il y a trop d'émotions, cette ça énergie est transmutée, transmute et ça tient polluée. lieu. Oui, et ça tient lieu de poubelles aux matières qui Ça viennent fait comme un aimant? stagner. Ça fait comme un aimant. On a eu exactement le même mot. Tu l'as eu, je l'ai eu, OK, donc on va dire cette énergie pure transmute à cause des émotions. à cause des émotions. Et qu'en réalité, heu heu, c'est une erreur d'enlever l'appendice. C'est ce qui Pour me vient. pourquoi? Parce que quand on l'enlève, on enlève, il y a des fuites énergétiques qui se produisent là. Il y a une fuite énergétique qui se produit et ça va devenir une zone de faiblesse. Ça va accentuer la zone de faiblesse. Je sais pas si je suis claire? Oui, donc il y a plus de producteur d'énergie Oui, à cette cet endroit énergie ah! Ça vient de me dire que, hem, cette énergie-là qui est dans ce coin, qui permet, une conductibilité. C'est en lien aussi avec, les énergies qui circulent dans le corps. Hem, hem, via les méridiens, les c'est chakras, les nadis et exactement ça. C'est exactement, heu le, aussi, tu sais que, hem, quand on mange, tu as la rate qui, qui extrait l'énergie pure de des des aliments? aliments et ça tourne, ça tourne dans les circuits et le f et il semblerait que cette zone de l'appendice, cette énergie qui est là, elle facilite aussi cette conductibilité, d'énergie qui circule. Je sais pas si je suis OK. claire? Ça aide, ça vient aider. À quoi sert cette énergie pure qui circulerait de la rate à l'appendice? Alors, c'est une énergie qui permet, heu, c'est une énergie qui est adossée au à la circulation lymphatique. Qui est parallèle? C'est une énergie qui aide cette circulation lymphatique. Tu sais que cette zone-là, elle est le système lymphatique est, il y a énormément de zones par rapport au à la lymphe là, ici et
et donc cette lymphe pour bouger parce que la lymphe, contrairement Ne au circule pas sang, d'elle-même. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça et donc cette lymphe, elle est adossée à cette énergie-là qui l'aide à circuler. OK, donc je vais juste faire un petit récap. On a une circulation sanguine qui naturellement, par la pompe du cœur, heu, circule dans tout notre organisme, dans tout notre corps et il y a la lymphe qui, elle, n'a pas de possibilité d'être, comment dire? Heu, mise en Circuler, mouvement naturellement. Il y a pas une pompe qui alimente le mouvement de la lymphe. c'est ça, Par contre, cette énergie pure qui passerait de la rate jusqu'à l'appendice permet à la lymphe de se déplacer et tout à donc fait. d'éliminer les toxines C'est qui sont exactement déposées ça. à cet D'où endroit. d'où on fait le lien maintenant pourquoi les matières se stockent dans cette zone que j'appelle un sas. C'est un regard, c'est quelque chose d'aveugle. J'ai toujours le mot aveugle qui arrive. OK, Comme si on se trouve devant un mur comme ça, là, mais on on est voit face rien. à un mur. C'est exactement ça et c'est en train de me dire que cette zone est en lien aussi avec les yeux. La zone de l'appendice? Oui. Alors, OK, fais-moi le parallèle, explique-nous ça. Quel lien entre cette zone aveugle et les yeux? Puisque tu as dit effectivement tout à l'heure, c'est un regard de prison. Est-ce que tu voulais parler des yeux? Ça me parle, ça me parle. Alors, c'est en train de me dire que c'est relié aux déchets aussi et que si les déchets, ne sortent pas correctement, c'est-à-dire que cette circulation lymphatique, ne se fait pas correctement puisque la lymphe, elle a aussi pour rôle d'éliminer les déchets, mais aussi de transporter les nutriments et donc si elle ne peut pas faire correctement ce travail-là, hem les ça se stocke, les matières se stockent. Alors, quel est le lien avec les yeux? Est-ce qu'on parle des yeux physiques ou du regard que l'on porte lié à notre perception émotionnelle sur les événements autour de nous? Par exemple, on se retrouve devant une situation et notre capacité à réagir à cette situation, C'est en lien avec, c'est symbolique, c'est en lien avec, la perception émotionnelle. c'est ça, le regard du cœur. Mais Oui, c'est le regard du c'est là, en l'occurrence, c'est pas le regard du cœur, mais c'est le regard émotionnel. c'est le regard émotionnel. Un peu comme, tu sais, des fois on dit à quelqu'un: «Mais, tu veux pas voir» et d'ailleurs, on dit souvent, quand les personnes ont des problèmes de vue, on dit souvent, «Qu'est-ce que tu ne veux pas voir?» Alors on va revenir sur le sujet parce que moi aussi j'ai des problèmes de vue. Peut-être qu'un jour on ira explorer qu'est-ce sur ce que je ne veux pas voir. Petite parenthèse et refermée. ouais et ce lien-là, par dans ce coin, l'appendice est relié à cette, perception, comme tu disais, émotionnelle. Donc regard aveugle, qu'est-ce qu'on veut pas voir? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ou qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? On ne veut pas voir Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? et c'est en train de me montrer qu'est-ce qu'on ne veut pas voir. Là, ça m'a projeté sur les yeux et sur l'arrière. Mince, je viens de zapper ce que j'ai eu. Heu Alors tu reviens à l'instant où tu avais cette information. Un, Ça y 2 est, et ça 3. y est. Eh bien, les problèmes de vue sont reliés souvent à qu'est-ce qu'on ne veut pas voir en arrière, derrière. Parce que ça me montre le lien entre les yeux et l'occiput. Et l'occiput, on est vraiment sur le regard.
Et ça me rappelle la dernière fois, tu me disais quelque chose, tu me disais qu'il y a une perception qui s'étend comme ça. À 360°. C'est ça. Et donc, d'être aveugle quand on a des problèmes de vue, eh bien, c'est relié à ce qu'on ne veut pas voir derrière. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir derrière? Je pense que c'est symbolique aussi ici. OK, alors à 3, tu as accès à ce que les personnes, on parle toujours, on revient pas à moi, à mon histoire de vue, on est bien d'accord, on revient à l'histoire de l'appendice, de la lymphe, tout ça qui est relié à une circulation des informations, des matières, des énergies. Qu'est-ce que la personne n'est pas en capacité ou ne veut pas voir à 360°? 1, 2 et 3. Alors, ça me dit qui elle est, mais pas que. Mais c'est quand même relié à ça. C'est quelqu'un qui a une perception erronée des choses, de la vie. Et en même temps, c'est en train de me montrer une main. Et je vais te montrer ce que je vois. Je vais essayer de le faire, hein. Ça me montre. J'arrive pas à le faire. Ça me montre une main. Est-ce que tu vois comme ça? Ouais, je vois très bien ta main. Mmh. Tu vois que les doigts là ne sont pas dans l'axe de la main. Ils sont comme ça. Est-ce que tu le vois? Si tu la mets penchée, oui, c'est penché. C'est Et ça. si tu la J'ai ma OK, main et je la mets comme ça. Tu vois les doigts? OK. Ils partent Oui, comme ça. Ils sont pas dans l'axe de la main. Donc c'est comme ça que tu la vois? c'est comme ça que ça me montre une main comme ça. Et je sais plus D'accord. sur quoi j'étais avant la main. Hem Tu as le regard à 360°. et j'étais en train de dire que c'était lié à la perception. Voilà, elle a une perception erronée des choses, des événements, de la vie et ça, c'est relié ça me montre que ça, c'est des indices. Quand on voit la main d'une personne comme ça, c'est relié à ça. Heu, attends, comment dire ça? Les personnes qui traduisent, qui ont une perception autre par rapport à leur propre filtre et donc une perception erronée des choses, souvent il y a des indicateurs, on va pouvoir trouver quand on regarde leurs mains, ils ont les mains, avec les doigts qui partent comme ça, qui sont pas dans l'axe. Ce qui a un sens, ça résonne, c'est pas Mmh. dans l'axe et c'est en train de me dire, c'est des personnes qui sont pas dans leur axe. Donc ça se voit aussi au niveau des mains. Est-ce que ça fait sens? Ouais, mais ça fait De choses. beaucoup de choses qui sont, on va dire, peut-être complémentaires, mais pour l'instant, j'arrive pas à faire le lien avec tout ce que tu me dis. Ouais. Je vais faire un petit récap, tu vas me dire si le lien se matérialise d'une façon ou d'une autre. On en était revenu à la problématique de l'appendicite chez les enfants. Ils se sentent peut-être incompris, ils ont des tensions émotionnelles. L'appendice devient la poubelle émotionnelle. C'est ça? Si elle est retirée, il y a un vide qui s'installe. On a regardé, on a observé qu'il y a une énergie pure, naturelle, qui, qui véhicule la circulation de la lymphe. Elle aide à ce véhicule-là, oui. Voilà, si l'appendice est en retiré, la lymphe ne peut plus circuler naturellement. Je rajoute autre chose que je viens d'avoir. OK. C'est une énergie propulsive. C'est-à-dire que quand l'énergie, extraite des aliments circule, et passe dans ce coin, cette énergie, qui est de l'appendice qui est là, elle propulse aussi, elle aide à propulser.
Ah voilà, c'est ce que tu disais, elle était conductrice et propulsive. OK, c'est qu'en fait, Voilà, c'est une énergie qui crée du mouvement et qui c'est permet à la ça, lymphe de circuler. c'est Ah, ça. sauf que les émotions transmutent cette énergie devient un aimant et l'appendice se met à stocker les matières. Comme un sas, comme une, voilà, comme une vidange de quelque chose, qui n'a pas lieu d'être normalement. Voilà et du coup, tu en étais en train de faire une relation aussi avec Les yeux, les yeux, la perception qu'on a de la vie, mais un enfant, c'est normal qu'il puisse pas faire forcément un lien de cause à effet entre les événements qu'il vit, ses émotions, et cetera. et donc ça l'amène à avoir une perception des choses qui ne sont pas, heu, adéquates et en fait, ça contribue, en fait, à entretenir ses émotions. OK, donc c'est comme si, finalement, si, des parents écoutent, cette vidéo, peuvent très bien se dire: «Ah tiens, mon enfant a des problèmes d'appendice ou des problèmes, déjà de constipation dans un premier temps». Donc ça veut dire qu'il y a une perception, des informations autour de lui ne qui peut être perçue d'une façon erronée de sa part C'est et ça, donc encourager à la discussion pour comprendre, ce qu'il vit. c'est exactement ça Pour éviter que, par la suite, l'appendice s'encombre et nécessite une opération. et Co deviennent, problématiques. et devienne problématique. Tu disais que c'était pas recommandé, il semblait pas recommandé et judicieux d'enlever l'appendicite. Pourtant, des fois, il y a des situations où, si on la retire pas, il y a décès. Parce qu'elle peut éclater ou il peut éclater. Je sais pas dans quel je crois que c'est masculin, l'appendice. Donc si on retire pas l'appendice, il Alors, peut éclater parce qu'il est saturé. je viens d'avoir, un élément supplémentaire. Je j'étais en train de parler des opérations, de l'appendice qui se font, qui sont pas justifiées. Systématique? Oui, qui sont pas justifiées. Ah voilà. Pour éviter les problématiques, on enlève l'appendice dès qu'il y a une petite C'est sensation, ça, une petite c'est ça. douleur ou quoi. Tout à fait. OK, donc pas Un en peu comme cas les extrême. amygdales. Tout de suite, Alors, on voilà. regarde l'enfant qui a eu une appendice retirée, un appendice retiré, il y a un vide, donc cette énergie naturelle n'est plus présente. C'est Qu'est-ce ça, qui se passe? je vois un enfant devant moi, je vois comme un vide, OK. un Qu'est-ce trou est-ce comme qui ça. qu'est-ce qui pourrait remplacer cette énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place par la suite pour remplacer cette énergie pure, cette production d'énergie pure? Alors, ça me dit que le corps reprend ses droits, heu, physiologiquement, c'est refermé, mais il y a quand même une poche énergétique qui reste en vide. C'est ce que je vois. Est-ce que quelque chose d'autre peut se mettre là, à la place? Parce qu'on sait que la nature a horreur du vide. Tout à l'heure, quand tu as commencé par parler, j'ai eu amour qui est venu, mais c'est vrai est-ce qu'on peut demander à un enfant de se remplir d'amour dans cette zone? Je sais pas. On peut proposer aux parents. Et effectivement, là, je suis en train de remplir, d'amour, la poche que je suis en train de voir et je vois qu'elle est en train de se remplir. La Ça poche est de fonctionne, donc on peut remplir Ouais, d'amour la poche un est endroit devenue vide. toute blanche, ouais. Au lieu de noire, elle est devenue toute blanche. OK. On referme la parenthèse de l'appendicite, donc on peut toujours proposer aux parents d'expliquer à l'enfant: «Mets de l'amour là». Un enfant peut facilement comprendre, il n'a pas besoin d'avoir d'explications en long, en large, en travers sur ce que c'est l'amour. Il met de l'amour là, il va le mettre naturellement. Il y a autre chose qui vient de me venir. On peut tout simplement apprendre à l'enfant qu'il est énergie et qu'il suffit tout bêtement, simplement, de prendre sa main, de la mettre
à cet endroit-là et de parler à cette zone-là et de la remplir d'amour. On est magnétique. C'est ça, Il va la remplir. C'est tout bête. C'est ce que c'est en train de me montrer. magnifique. Génial. Tout bête, tout simple. Simplement, il faut que les parents abordent ça, l'énergie. On est énergie et que l'enfant apprenne, à vivre en comprenant qu'il est, énergie. Et qui peut interagir sur ces énergies. C'est exactement ça. OK, parce que c'est effectivement la première chose qui est venue, une énergie qui était située sur cette zone de l'intestin et du côlon. OK. Je pense qu'on va arrêter cette enquête pour aujourd'hui. En tout cas C'est ouais, pour cette vidéo. On a déjà permis à beaucoup de personnes de régler une histoire, de vide et de problématiques supplémentaires. On ira aborder peut-être, les émotions liées à l'intestin une autre fois. c'est ça. Merci Elisabeth. Merci.